Je voudrais qu'on écoute à présent une réaction, celle de Mario Stasi, avocat, premier vice-président de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. On vous rejoint en direct de nos studios à Paris. Merci d'être avec nous. Alors, on vient de le voir, Rue du Commerce a présenté ses excuses. Est-ce que c'est suffisant ? Écoutez, c'est d'abord atterrant, en cette journée du souvenir, de voir sur ce site que sont mis en vente des déguisements d'enfants déportés. Voilà, l'ignominie atteint son comble. Et on a évidemment été alerté par les réseaux sociaux. On a pris contact avec le vendeur, qui nous a expliqué d'abord qu'il s'agissait d'une erreur de traduction. Alors, d'enfants déportés, on est passé à enfants évacués. Ne se souciant ou ne comprenant pas l'émotion que l'utilisation de ces termes pouvait susciter. C'était assez ahurissant. Et nous avons eu une longue discussion avec lui en essayant de lui expliquer en quoi cela pouvait choquer, en quoi c'était ignoble, en quoi ça dépassait l'entendement. Et on s'est rendu compte que dans notre pays, on arrive à un degré d'ignorance, de bêtise qui confine presque à la bonne foi et qui nous montre surtout qu'on a un travail d'éducation et de culture, mais à entreprendre à un niveau exponentiel. C'est ahurissant. La prise de conscience de ce vendeur a été lente. Il nous a d'abord expliqué que c'était une erreur de traduction. Il s'excusait à peine. Et après, on lui avait fait comprendre qu'enfant évacué, on aurait pu dire, et pourquoi pas la grand-mère ? Enfin, je veux dire, c'était ahurissant ce qu'il nous disait. Oui, donc, si vous voulez, on est consterné. Nous sommes vigilants, nous avons pris acte de la bonne foi, il a immédiatement retiré cette offre. Il était temps que Rue du Commerce mette en place un audit. C'est quand même aussi d'une rare et grande responsabilité que de voir ce site sans contrôle aucun laisser passer de telles offres. Oui, ce n'est pas le seul site, justement, Mario Stasi. C'est vrai que c'est un défi qui est posé plus généralement à la toile. Comment contrôler les dérives antisémites, racistes sur la toile ? Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour lutter contre cela ? Ce qui est fait est largement insuffisant. Ce qu'il faudrait d'abord, c'est faire en sorte que les hébergeurs, par exemple, puissent être pénalement responsables, qu'ils aient un siège en France qui nous permette de les poursuivre et qu'on ne soit pas dans ce maelstrom géographique où il est impossible d'identifier celui qui, sur la toile, pose ou diffuse des propos haineux, antisémites et racistes. Donc il faut que les grands sites et que les grands responsables de ce commerce sur la toile se voient responsabilisés. Je vois qu'en Allemagne, des propositions de loi très sévères, vivent à responsabiliser Google, Twitter, Facebook et autres. On en est loin en France, Il faut une prise de conscience européenne de responsabilisation des sites. C'est indispensable. Sinon, bien, écoutez, nous agirons au coup par coup. Là, on tombe sur quelqu'un qui est de bonne foi. D'autre part, quelquefois sur quelqu'un qui visiblement a des intentions nauséeuses, on ne peut pas se satisfaire d'une réaction au coup par coup. Il faut une réelle prise de conscience.